Ragini, vous avez vu Shilpa? L'infirmière m'a dit que... Oui, monsieur. Le médecin semble confiant. Il pense qu'elle va se remettre bientôt. Dieu merci. Oh, c'est vraiment super. Bon, mais je dois y aller maintenant. Attendez. J'aimerais venir avec vous. Pourquoi? Je ne veux pas que vous soyez seul. Je vais très bien, monsieur. Vous ne devez pas, Vous n'êtes pas bien, Rajini. Si ça allait, vous n'auriez pas laissé votre porte-monnaie et téléphone comme ça. Oh, j'étais pressée, c'est tout. On y va, je vous dépose, c'est tout. De toute façon, pas besoin d'en discuter, Il est hors de question que je vous écoute. On y va. Qu'est-ce que le docteur Neal essayait de dire? Je ne vous embête pas en parlant de ces histoires d'entre vous d'il y a 15 ans. Donc pourquoi il voulait que je vous pose cette question? Est-ce que quelque chose de spécial s'est passé? Je veux dire, pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Pourquoi êtes-vous si mal à l'aise? Je vous pose la question par curiosité. Si vous ne voulez pas en parler, c'est bon. C'est pas obligatoire. Non, monsieur, rien à voir. J'ai complètement effacé toute cette période de ma vie. Ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quelles sont les raisons... Maintenant, ça ne sert à rien de revenir sur tout ça. Je suppose qu'à ce moment-là, on devait se séparer. C'était la seule solution. Oui, mais il ne s'agit pas que de vous deux. Dans cette séparation, vous avez aussi partagé les enfants. Pourquoi? Je comprends qu'il peut y avoir des différends entre vous, mais pourquoi ces différends prennent le dessus sur le bien-être des enfants? Monsieur? Combien de temps vous allez encore souffrir? Dites-le moi, vous vous sentirez mieux. Essayez, hein? Juste essayez. Non, monsieur. Je vais bien. Je n'aime pas me remémorer ce qui est arrivé dans le passé. Je vis dans le présent. Et ça va très bien. Ça me va aussi. Ça changerait quoi que je connaisse votre passé? Vous avez divorcé, il doit y avoir des raisons valables. Je ne souhaite pas donc en savoir plus, si ça vous dérange d'en parler. Merci. Vous êtes arrivé chez vous. Merci, monsieur. Ragini, si vous avez envie de partager ça un jour, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Merci. Souhaitez-moi bonne nuit. Bonne nuit. Vous dites bonne nuit comme si vous y étiez forcé. Dites-le avec un petit sourire. Je passerai une bonne nuit. Bonne nuit. Ragini. C'est rien. Neal? Neal? Bien. Quelle partie du placard est-ce que tu préfères, mon frère? Comment ça? Je veux dire, tu veux de ce côté ou de l'autre côté? De quel côté tu veux être? Hein? Tu as choisi une femme, n'est-ce pas? Tu lui as fait une proposition. Donc tu vas devoir partager ton placard. Tu vas te marier, il va falloir partager la chambre, donc il faut partager aussi le placard. C'est ce qu'il y a de plus important, non? Pam, qu'est-ce que tu dis? Quelle fille j'ai choisie et pourquoi je partagerai le placard? Cette nuit, tu as fait ta proposition à Nivedita, Neal, non? Ne dis pas que tu as oublié. Non, tu n'as pas oublié. Ne me fais pas peur, ne me regarde pas comme ça. Donc ça voudrait dire que tu aurais changé d'avis en une nuit. Ça veut dire que tu ne veux plus te marier, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Après tellement de temps, tu as pris la bonne décision pour toi, Neal.
Où est le mal là-dedans? Non, non. Neil, si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu acceptes d'épouser Nivedita. Est-ce que t'as compris? Qu'est-ce qu'il y a? Nivedita. Qu'est-ce qu'il y a, Neil? Nivedita. Oui, Hier soir, je t'ai proposé... Ah oui, Hier soir, tu m'as demandé. Et tu... es contente de ça? Oui, Neil. Très contente. Très bien. Pam pense que je dois partager mon placard avec toi. Je vais demander à quelqu'un d'enlever mes affaires du placard. Tu peux laisser toutes tes affaires ici. Merci beaucoup, mon frère. Je t'aime. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue dans la famille Kana. Je pense que j'étais la seule à essayer d'arrêter Neil quand il voulait venir en Inde. Je pensais qu'il allait trop souffrir en venant ici, Nivedita. Mais aujourd'hui, je vois que j'avais tort, en fait. Parce que pour la première fois, en Inde, il arrive de bonnes choses. Dans la vie de mon cher frère Neil, c'est grâce à toi, Nivedita. Tu fais partie de ces bonnes choses, en effet. Merci. Namasté, madame. C'est toi? Tu reviens encore? Je ne t'ai pas déjà dit qu'Asha ne pouvait pas t'épouser? Je suis docteur. Dieu merci, le père d'Asha n'est pas à la maison maintenant. Sinon, crois-moi, il t'aurait mis une bonne raclée. Pars d'ici et cours. Qui est là? Monsieur? Docteur? Tu es là? Je te cherche depuis un moment. Le père d'Asha n'arrête pas de t'appeler. Va vite. Ah, il m'appelle moi? Oui. D'accord. Ne laisse pas cet homme idiot rentrer à la maison, hein? Oui. C'est clair? Oui. J'y vais maintenant. Maman, tu as pu parler au prêtre? Tu lui as dit pour l'heure de la vénération? Oui, je lui ai déjà parlé. Entrez donc. Monsieur Haman, vous êtes là si tôt? Mais qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi ça, je vais le poser. J'ai demandé à Madame Sonny s'il manquait quelque chose pour la vénération. Et elle m'a donné une liste. Alors j'ai fait des courses chez Dadar. Monsieur Dadar est très loin. C'est ton magasin préféré. Tu dis qu'il a les meilleurs produits, alors j'ai envoyé Monsieur Haman là-bas. Quoi, c'est pas une bonne idée? Sonny, tu exagères. C'est mon patron. C'est le propriétaire du meilleur hôpital de Mumbai et tu lui donnes du travail? Ragini, calmez-vous. Vous disiez que c'était ma maison et que je pouvais venir quand je voulais, que je pouvais m'entendre avec les gens d'ici. Alors où est le problème si je donne un petit coup de main? Je me suis réveillé, je suis allé chez Dadar et je suis revenu. Rien de compliqué. À qui c'est? Peu importe, je vais le boire. Sonny, apporte le petit déjeuner. Oui. Non, ne faites pas de petit déjeuner. Je l'ai apporté pour tout le monde. Ça serait nul d'aller chez Dadar et de ne pas apporter de Vadapav. Et le reste, non? Il y a les boîtes de Vadapav et de Misalpav. Monsieur, vous vous êtes beaucoup trop dérangé. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je suis un peu gênée. Ah oui, oui, je le sais. Et c'est pour ça que je l'ai fait sans vous le dire. Sonny, si tu nous refais ça, je te jure que... Non, non, pourquoi? Grâce à elle, en fait, j'ai découvert un nouveau marché. Dès demain, je me fournis là-bas pour la cantine de l'hôpital. Sani, les légumes étaient si frais. Les radis blancs et les aubergines violettes. Waouh! Mais monsieur, c'est leur couleur habituelle. Oh, quoi, vous n'êtes pas prête? Vous n'allez pas à l'hôpital? Alors, allez donc vous préparer, on y va ensemble. D'accord, monsieur. Monsieur Haman, Oui. les carottes et les radis n'étaient pas dans ma liste. Ragini, Haman est vraiment quelqu'un de bien. Il s'inquiète beaucoup pour toi. Il est allé chercher les produits chez Dadar pour que toi, tu n'aies pas besoin de le faire. Je peux te parler? Tu ne te fâches pas?
Aman s'entend très bien avec notre famille. Il prend en compte les besoins de Nishi et d'Arav. Et même les besoins de nous tous, en fait. Tu devrais y penser au moins une fois. Maman, tu réfléchis trop, d'accord? Aman et moi, on est juste amis. Oui, eh bien, tu devrais passer à la prochaine étape. Tu vas m'écouter, Ragini. Tu devrais avancer dans la vie. Et pourquoi pas dès maintenant? Et pourquoi pas Aman? Maman, je suis très stressée à propos du mariage de Nishi. Ne recommence pas avec tout ça. C'est ce que je dis, Ragini. Nishi va se marier et vivre chez sa belle famille. Arav va finir ses études et travailler. Moi, je vais m'occuper de maman. Tu vas faire quoi toute seule? Je m'occuperai de grand-mère avec toi, d'accord? Tu ne devrais pas dire ça. Maman, arrête avec ça! Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas d'un nouveau mariage. Et pourquoi pas, Ragini? Si tu oublies ton ex-mari, tu pourras alors enfin penser à un autre. Mais ils n'ont pas réussi à s'oublier l'un l'autre. Sunny, s'il te plaît, arrête avec tes bêtises maintenant. Madame Ragini, pour moi, ça ne change rien. La vérité reste la même. Tous les deux, vous avez tellement souffert ces dernières années, que ce soit vous ou lui. Vous avez le même problème. C'est la solitude. Il n'est pas seul. Sa sœur est constamment avec lui. Regarde, ta mère aussi reste avec toi. Penses-tu vraiment que ça a résolu ton problème? Madame Ragini, tu te bats toute seule depuis si longtemps. Tu affrontes tout toute seule. Aucun de vous ne se remarié. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Quand vous êtes tous les deux face à face, tout est visible sur votre visage. C'est très clair. Madame, votre fille est désespérée. Elle va continuer à effacer ses émotions, mais elle n'avancera avec personne dans la vie. Stop, Sunny, tu en as trop dit. J'avancerai dans la vie si je le décide. Mais maintenant, c'est mon choix de vivre seule. Et je n'ai pas besoin du soutien de personne. Ça n'a strictement rien à voir avec mon passé, tu sais. Alors avance! Dis-moi, qui t'arrête? Madame Ragini, ne cherche pas d'excuses. Tu dois avancer dans la vie avec quelqu'un. En plus, Monsieur Aman est quelqu'un de bien. Il t'aime bien et il veut rester avec toi. Alors où est le problème? Allez, Ragini, on y va. Il se fait tard, il faut y aller. Est-ce qu'il y a un problème? Monsieur Aman, Ragini veut vous dire quelque chose. Elle a quelque chose à dire. Madame Ragini, dites-lui. N'hésitez pas. Bon, laissez-moi lui dire. En fait, elle voulait vous dire qu'elle apprécie beaucoup tout votre soutien et vos attentions envers la famille. Vraiment beaucoup. Oh! En fait, j'ai promis à Ragini que je la soutiendrai pour toujours. Je ne l'abandonnerai jamais. Je tiens beaucoup à notre amitié. Oh. Monsieur, s'il vous plaît, attendez dehors. Je me change et j'arrive tout de suite. Oui, bien sûr. Allons-y, allons-y, je vais vous raconter une histoire. Je n'ai aucune réponse aux questions de Sunny. Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que je suis incapable d'avancer dans ma vie? Monsieur Aman est un homme tellement bon. Pourquoi je ne ressens rien pour lui? Et si Sunny avait raison? Commissaire, je suis en contact avec les médecins qui la suivent. Dès que Shilpa sera en mesure de faire une déposition, je vous en informerai. Très bien, docteur. N'oubliez pas que personne, en dehors de ses parents, des médecins ou infirmières, ne peut entrer dans sa chambre. Madame Ragini, si ce jeune homme a commis un crime, je peux vous dire qu'il en sera puni. Je vais vraiment le charger pour qu'il soit emprisonné au moins 8 ans. C'est un non-résident. Il a conduit sans permis de conduire valide et il était saoul. Shinde. Oui. Il ne doit y avoir aucune négligence. Faites venir 2 autres agents de sécurité. Ragini, vous devriez rentrer pour organiser la vénération. Je m'occupe de tout ici, ne vous inquiétez pas. D'accord, monsieur. S'il vous plaît, prenez soin de Shilpa. Je la verrai demain. D'accord? D'accord. Maman, s'il te plaît. Maman, je dois sortir d'ici. Maman, j'étouffe. Je peux plus respirer. T'avais promis de me faire libérer ce matin, pas vrai? C'est pas ce que t'as promis.
Regarde, tu es encore en prison. Je sais, chérie. Maman, je te le promets. Je ferai plus rien de mal de toute ma vie. Maman, sors-moi de là, je t'en prie, mère. Je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie, je sais. En fait, il y a eu un contretemps, mon chéri. À cause de Ragini. Elle a fait exprès de te faire arrêter un vendredi soir en sachant que, en Inde, le tribunal serait fermé un samedi sur 2. C'est dimanche, mais Nivedita me promet que lundi, elle te fera libérer. Je t'en prie, crois-moi, mon chéri. Nivedita va venir pour toi. Maman, mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi je reste ici? Pourquoi? Oui, je sais, chérie, je sais. Je dois sortir de là, je dois sortir. Mon chéri, calme-toi. Tu seras libéré dès lundi. Nivedita est là. Ranbir. Ranbir, je suis désolée. Pam, j'ai de terribles nouvelles. Quoi? Shilpa a repris conscience. Ranbir ne sera pas libérée maintenant. Pas avant qu'elle ne dépose plainte. Quoi? Mais c'est... Comment c'est possible? Maman, je fais quoi? Je dois sortir d'ici, maman! Mon fils! S'il te plaît, Mon aide-moi! fils. Chérie, je vais faire quelque chose. Attends, pardon. Il est effrayé, mais c'est tout. Chut, du calme, Ranbir. Et alors, si elle retrouve conscience? Ça m'est complètement égal. Il n'y a rien à faire du tout, on peut vraiment rien faire. Je ne comprends plus du tout ce monde, Nivedita. Je comprends juste que Ranbir est en prison. Je le veux dehors et à tout prix, Nivedita. Si c'est impossible par la loi, alors il faudra l'enfreindre. Il faut faire quelque chose, est-ce que tu comprends? Pam, ce n'est pas possible. Pourquoi? Simplement, ce n'est pas possible. C'est au-delà de certaines limites. Je ne peux rien faire. La situation est compliquée, Pam. Je veux dire que si Shilpa accuse Ranbir, oublie, la libération sous caution, il n'échappera pas à la prison. Il peut être emprisonné pour au moins 4 ans, Pam. 4? Qu'est-ce que tu racontes, Nivedita? Je ne peux même pas le voir dedans 4 minutes. Et toi, tu parles de 4 ans? Tu ne sais pas. Non, je suis là pour toi, je te le dis. Moi, je le veux dehors. Dis-moi comment, Nivedita, qu'est-ce que je peux faire? Je t'écoute maintenant. Tu ne peux rien faire légalement. Illégalement alors? Illégalement, il doit y avoir une solution. Nivedita, il y a une solution, réponds-moi. Attends. Il y a une solution si l'un d'entre nous parle à Shilpa et essaye de la convaincre de ne pas accuser Ranbir. C'est la seule façon de s'en sortir, mais ça va être très difficile parce que on doit parler à Shilpa et convaincre sa mère. Du chantage émotionnel ou les soudoyer ou autre chose, tu sais. Mais quelqu'un doit le faire. Madame, fin du temps de visite. Ok, très bien. Mon fils, je dois y aller. Mais Pam... Je t'aime, mon bébé. Pam, Je t'aime, mon bébé. Ranbir, prends soin de toi. Je t'en prie. Allez, viens. Kitty? Oui? Comment ça va? Eh bien, ça peut aller. Comment va Shilpa? Grâce à Dieu, elle va beaucoup mieux. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Je suis Pam, la mère de Ranbir. Kitty, je pense... Ce que je dis, je suis vraiment désolée. Je peux comprendre, ma chère Kitty, le tort qu'on vous cause. Votre fille est dans un état grave à l'hôpital. Je peux comprendre votre douleur et la sentir parce que je suis mère aussi. Et parce que mon fils, lui, se trouve en prison. C'est pour ça que je suis venue vous parler. Pour que l'on puisse se sentir, comment dire, un petit peu mieux. Écoutez, ne vous inquiétez pas au sujet de l'argent parce que j'ai payé vos frais d'hôpital et je paierai tout à l'avenir, d'accord? Je m'engage aussi à tout payer, pas que l'hôpital. Shilpa est comme ma fille. Elle est comme ma fille et je veux... Oui, je veux financer son éducation également. Comprenez-moi bien, Kitty, c'est très important pour moi. Je suis même prête à prendre en charge les dépenses de son mariage. Oui, parce qu'en fait, on habite en Amérique. Une de mes filles étudie en ce moment là-bas. Donc si Shilpa le désire, elle pourra venir en Amérique chez nous. Je m'engage bien sûr, Kitty, à tout payer. Comme ça, je prendrai soin de votre fille et vous prendrez soin de mon cher fils. Il vous suffira de dire à Shilpa de ne pas accuser mon fils. Oui, de ne pas accuser Ranbir dans sa déposition. Comprenez-moi, je suis venue ici pour aider, donc... J'ai apporté ceci. Allez, Kitty, prenez ceci. Prenez cet argent. Je suis désolée. On est peut-être pauvres, mais l'argent n'achètera jamais la vie de ma fille. Pour qui est-ce que vous vous prenez, hein? Si vous me donnez de l'argent, je dois... Stop.
Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vous demande de m'écouter. Toutes ces répliques, c'est bon pour les films, mais pas pour la vraie vie. Vous êtes débordé par l'émotion, mais réfléchissez concrètement. Jusqu'à présent, je vous signale que je ne vous parle que comme une mère. Mais j'aurais pu utiliser d'autres méthodes. Oui, j'aurais pu utiliser la menace. Ça aurait été très facile pour moi, je vous assure. Mais je n'ai pas voulu prendre cette voie. Parce que vous êtes une personne respectable d'une famille respectable. Alors, pourquoi je ferais ça? Stop! Stop! Pas un mot de plus. Est-ce que c'est bien clair? Shilpa représente ma plus grande fierté. Et je n'échangerai jamais ma fierté contre de l'argent. C'est clair? Hé, attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, monsieur Haman, elle s'appelle Pam et c'est la mère de cet irresponsable. Et elle essaie de m'acheter contre le témoignage de Shilpa. Pour qui elle se prend exactement, hein? On a beau être pauvre, mais Bon, je... allez, je vais m'en occuper. Mais allez. il faut que... Vous êtes vraiment tombé si bas? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi de moi? J'ai payé les frais d'hôpitaux, vous voyez. Je suis venue pour aider parce qu'elle n'avait pas l'air de pouvoir assurer les frais d'hôpitaux, cette petite dame. Ça aurait été à vos dépens. Je fais ça parce que je suis humaine et c'est comme ça qu'on me traite à moi. Vous êtes humaine? Si vous l'étiez vraiment, vous auriez agi depuis longtemps déjà. Vous n'auriez pas attendu que le nom de votre fils soit cité dans l'affaire. Vous êtes la sœur de l'ex-mari de ma femme. Et je ne savais rien du coup bas que vous venez de faire. Maintenant, vous partez. Bravo, j'adore. Vous avez dit la sœur de l'ex-mari de ma femme, j'adore. Ragini. Allô? Ragini, je t'appelle pour te donner quelques nouvelles. Pam, la sœur du docteur Neil, est venue. Je découvre à quel point les gens peuvent être sans honte. Je veux dire que la vie d'une fille est en jeu à cause de son fils. Au lieu de se sentir coupable, elle essaie de l'acheter elle. C'est ridicule. C'est tout à fait leur mentalité. Pour eux, l'argent est la solution à tous les problèmes. Je pense qu'il vaut mieux ignorer ces gens. Non, monsieur. Si jamais on les ignore, ils risquent de recommencer. Il faut leur donner une leçon. Ils doivent comprendre qu'on ne fait pas ça. Où est-il? Dans sa chambre. J'ai vidé l'armoire. Jusqu'où vas-tu aller, Nachiquette? Tu as été jusqu'à essayer d'acheter la mère de Shilpa? Tu as osé lui faire du chantage? N'oublie pas que ce n'est pas facile de faire du chantage à une mère. De quoi est-ce que tu me parles, là? Vraiment, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ta sœur est venue à l'hôpital à ta demande. Et elle a essayé de faire du chantage à Kitty pour changer la déclaration de sa fille et tu me dis que... Écoute, je n'étais pas au courant de ça, Ragini. Je n'aurais pas fait une chose pareille. Ah bon? Appelle Pam et demande-lui, alors. Pam! 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 Oui, Neil, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait, dis-moi? Ragini dit que tu es allé à l'hôpital. Et que tu as fait du chantage à Kitty pour changer la déclaration de Shilpa. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis allée à l'hôpital. Parce que mon fils Ranbir est en prison. Tu vois, j'essayais simplement de le sauver, alors je suis partie à l'hôpital. Si Ranbir est innocent, alors pourquoi tu as fait faire ça? C'est parce que je ne lui fais pas confiance à elle. Et qu'elle peut dépasser les limites pour manipuler mon fils. Peut-être qu'elle essaie de faire changer d'avis. Oui, à Shilpa, qui peut savoir? Personne ne peut savoir. Une minute. Je te conseille de réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Je réfléchis toujours avant de parler, tu vois. Et au cas où tu aurais oublié, laisse-moi te rappeler. Quand Neil et moi on discute, ne te mêle pas de ça. Compris? Neil, je suis partie à l'hôpital. Pour voir la mère de Shilpa, c'est vrai. Je suis allée la voir pour lui dire de ne pas se laisser influencer. Je lui ai proposé de l'argent.
Juste pour pouvoir l'aider à payer les frais. Je voulais régler les notes d'hôpital de Shilpa. Où est le mal dans tout ça? J'essayais seulement de sauver mon fils de cette histoire, Ranbir, et mon fils. Je me fiche que quelqu'un voit ça d'un mauvais œil, ça m'indiffère. Le fait est que je ne fais pas partie de ces mères qui abandonnent leurs enfants après leur naissance. Pam! C'est trop. Tu as bien compris maintenant que ce n'est pas moi qui ai envoyé Pam là-bas. Pam perd un peu le contrôle quand il s'agit de Ranbir. Si elle a voulu payer les frais de la chambre d'hôpital, alors... Vraiment, où est le mal? C'est bien, je suppose. Ranbir est mon fils, je le connais. S'il a fait une erreur, il me l'aurait dit, bien sûr. Mais il ne l'a pas fait, ce qui veut dire qu'il est innocent. Par contre, ton fils Arav ment. Tu verras avec le temps, Nashiket. Parce que mon fils Arav... Comment ça, ton fils? Ton fils? Ton fils Arav, quoi? J'en ai assez de toujours entendre tes méthodes d'éducation et tes traditions. J'ai bien vu l'éducation et les traditions que tu leur as données. L'autre jour, ton fils Arav t'a manqué de respect devant toi, tu m'entends? Oui, mais il est revenu vers moi, n'est-ce pas? Parce qu'il a réalisé son erreur tout de suite. Mais ton fils à toi, Ranbir, il ne réalise pas son erreur et il ne la regrette pas non plus. Et le simple fait que Pam offre de l'argent à Kitty aussi facilement prouve que ton fils est en faute. Écoute, Ragini, je ne veux pas me disputer avec toi. C'est ton caractère à toi, toujours. Tu interprètes tout comme tu as envie, mais je m'en fiche. Dans 24 heures à peine, Shilpa donnera sa déclaration et la vérité éclatera. J'aimerais t'entendre dire que tu t'en fiches encore. Après ça... Oui, moi aussi, j'attends avec grande impatience la déclaration de Shilpa pour voir ton visage se décomposer. D'ailleurs, ce n'est pas juste une dispute sur Arav et Ranbir. C'est notre règlement de compte aussi. Faisons une chose, Ragini. On connaîtra la vérité quand Shilpa aura parlé. Et si Ranbir a tort, je te laisserai à gamme pour toi pour toujours. Comme signe de ma défaite, ce sera ma punition. Je me l'infligerai. Mais si Arav a tort, alors je l'emmènerai aux États-Unis pour toujours. Et loin de toi. Dis-moi... Si tu penses encore que tu as raison, dis-le-moi. Tu peux passer cet accord avec moi? Alors? कितनी है नफरत कितने गिले हैं मिलना न चाहे फिर भी मिले हैं दिल तूने तोड़ा था जो अभी है टूटा हुआ Neil, je veux... Je suis désolée. Je ne savais pas que tu étais accompagnée. J'étais venue pour mettre les vêtements dans l'armoire, mais... Je pense que c'est une conversation privée. Je passerai plus tard. Ça va. Reste ici. Oui, ça va. En fait, désolée. Je suis venue dans ta chambre sans trop réfléchir. Si j'avais su que maintenant, tu partageais ta chambre... Ce n'est pas ça. C'est ma chambre à moi. Elle est juste venue pour déposer. Pas besoin de t'expliquer comme ça, Nashiket. Je ne m'explique pas du tout là et tu n'as pas à m'en demander. Puisque tu es passé à autre chose avant moi. Tu t'es remarié. La prochaine fois, je frapperai avant d'entrer ici. Je suis venue dans ta chambre sans trop réfléchir. Si j'avais su que tu partageais maintenant ta chambre... Je suis désolée. Je ne savais pas que tu étais accompagnée. C'est ma chambre à moi. Tout et là, tu n'as pas à m'en demander. Puisque tu es passé à autre chose avant moi, tu t'es remarié.
mes souvenirs m'en empêchent encore. Oh là là, waouh! Les décorations sont superbes, Jignesh. Splendide. Waouh, Jignesh, c'est vraiment super. Vas-y, appuie sur la sonnette. Ah. Namasté. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Excusez-moi, où je peux trouver le docteur Mehta? Ma femme a rendez-vous avec lui. Emmenez-la en salle d'examen, là-bas. Docteur Mehta, je suis désolé, je suis venu chercher le docteur Mehta. On l'attend aussi. Est-ce que vous savez combien de temps il va prendre? Je ne sais pas trop. Bonjour. Bonjour, docteur Nilka. Saïr. On dirait que vous souffrez beaucoup, Saïr. Docteur. C'est elle qui est blessée. Je vois qu'elle a mal, mais ça vous blesse beaucoup, non? Nouveau marié? Celui qui se donne une douleur ne sait pas comment la supporter. Je suis cardiologue. J'ai fait beaucoup d'opérations durant ma carrière. Personne ne peut reconnaître mieux que moi un cœur brisé. Cicatrise en même temps que notre cœur. Et parfois pour toujours. Je ne sais pas si vous parlez de moi ou de vous. Enfin, je voulais dire... Excusez-moi, Dr. Nell. Docteur Mehta, votre patient vous attend. Saïr. Vous venez de dire que vous étiez cardiologue. Mais vos mots montrent que vous souffrez aussi d'une peine de cœur, n'est-ce pas, docteur? Oui. C'est parce que mon cœur ne sait pas qu'il appartient à un chirurgien du cœur. Assez parlé de moi, Saïr. Parlez-moi de vous. On dit souvent que l'amour et le chagrin passent avec le temps. Mais ils existent toujours ensemble. L'amour ne vit jamais sans chagrin, le chagrin trouve sa place dans le cœur. Saïr, je sens que tout va vite s'arranger pour vous. Votre cœur, mais aussi votre vie. Ça ne suffit pas d'avoir un compagnon. Vous devez aussi la réconforter. Je ne sais pas comment tout a commencé entre vous, mais je sens que tout va s'arranger entre vous. Et que ce sera exquis comme vous. J'ai l'intime conviction que, quelque part, un jour ou à un moment de notre vie, on se reverra. Et vous me direz que tout va bien pour vous. Je prie le Seigneur que vous serez avec celle qui vous a brisé le cœur. On verra, Saïr. Oui, parfois, les accidents ont une tournure plaisante. Comment s'appelle votre femme? Arzu. Madame Arzu, si vous avez mal ou qu'il vous agace, vous pouvez le frapper. Comme ça, vous vous débarrasserez de votre colère. Je suis sûr qu'il supportera. Je ne peux pas faire ça.
Je sais bien, je blaguais juste. Seulement pour détendre l'atmosphère, je vous souhaite le meilleur. Merci. Je ne vous serrerai pas la main. Maintenant que nous sommes amis, je vais vous enlacer. Merci. Je vous souhaite le meilleur. Bonjour, Neil. Bonjour. Où tu vas? Au poste de police voir Ranbir? Non, je vais chez Ragini pour le culte de la déesse Randall. Bon. Les parents de Yignesh ont appelé. Ils m'ont invité, je ne pouvais pas leur dire non. Je ne sais pas comment je dois réagir face à cette situation, Neil. Qu'est-ce que je peux te dire? Enfin, tu es docteur, chirurgien. Quand tu fais ce genre de choses sans réfléchir, tu sais, je ne comprends pas. Tu vas chez Ragini pour un culte pour le mariage de Nishi? Est-ce que c'est important? Ragini nous en a tellement fait baver que maintenant nos vies sont... Et toi, tu vas chez Ragini, pourquoi? Réponds! Après ce qu'elle a fait hier, je devrais aller chez elle pour lui dire que je suis bien à ma place. Je n'ai à avoir honte de rien et surtout pas de mon éducation. À mon avis, c'est plutôt elle qui devrait être gênée, et pas moi. Tu crois qu'elle va culpabiliser? Elle a fait ça parce que... Neil. Je suis prête. Où vas-tu? Elle, viens avec moi. Pourquoi? Pam, écoute-moi. J'ai dit à Neil que je devrais pas venir. Je ne sais pas comment Ragini réagira en nous voyant tous les deux arriver chez elle. J'ai même un peu peur d'y penser. Comment? Pourquoi tu aurais peur? Tu vas devenir ma femme. Tu devrais m'accompagner partout. D'ailleurs, plus tôt les gens le sauront, et mieux ce sera. Vas-y, je te rejoins. À plus tard. Je comprends. Pourquoi tu fais ça? Comment ça? Je suis fière de toi, mon frère. Pour être honnête, le plan que tu as imaginé est excellent. Je te suis. Si ce que tu dis arrivera vraiment, alors... Je pourrais même oublier que Ranbir est en prison. Ton intention d'aller là-bas marchera. Crois-moi, mon frère. Ragini sera jalouse, c'est sûr. Tu verras. Vite, asseyez-vous les filles. Il faut faire l'offrande, allez. Amenez la fille ici. Viens, ma fille. Assieds-toi. Maintenant, offrez ces bracelets de vermillon et ce sari, ces merveilleux cadeaux, à la déesse Randall, de vos mains. Madi ranna deni tu torang ladali, Madi ranna deni tu torang ladali. Mogero avasar ave, ave, ave. Onisi mari saji le sole sangar. Onisi mari saji le sole sangar. Pourquoi tu ne chantes pas? Oui. Oui, belle maman. Madi ranna deni tu torang ladali. Avasar mogero ave, ave.
Regardez, mon Nachiquette est arrivé. Quand Nachiquette vient, quelque chose de positif arrive. Regarde, ton arrivée a arrêté sa voix de casserole. Nachiquette, entre enfin. Venez entrer. Dieu te bénisse. Bonjour. Bonjour, docteur Nachiquette. C'est bien que vous soyez venu. On parlait à Ragini de vous il y a un moment. Elle nous a dit que vous aviez une opération. Oui, monsieur Shashikant. Mais certaines choses sont plus importantes que le travail. D'ailleurs, des moments pareils n'arrivent pas souvent. Mais docteur... Elle... C'est ma